Bonjour, bonjour futur impactant sur le continent. Je reçois pas mal de questions concernant des personnes qui sont encore dans la diaspora et qui aimeraient comprendre c'est quoi un peu mon cheminement, le parcours que j'ai eu à avoir pour arriver à sauter le pas et à venir investir ici sur Abidjan. Donc j'ai eu plusieurs comme ça, des questionnements, voilà, des personnes qui voulaient savoir. Donc moi, à la base, alors je suis bien sûr professionnelle de santé en France, où j'exerce, voilà, et le projet de pouvoir venir investir n'est pas venu comme ça, comme par enchantement. C'est vraiment une idée qui m'a trotté vraiment dans la tête depuis plusieurs années. Et bien que investir déjà, j'avais commencé au préalable déjà en France où j'exerce, où j'ai fait, je vends mes sacs écologiques, voilà, qui s'appelle Cabalex, où j'ai ma marque avec mon site en ligne où je vends directement. Et puis aussi il m'est arrivé de faire des expositions, donc j'en ai fait des expositions au niveau de Biocop. Je ne sais pas si vous connaissez Biocop du Nord, donc du Nord-Pas-de-Calais. Et puis aussi dernièrement en septembre 2023 aussi, j'en ai fait aussi une exposition au Palais de Congrès. Donc voilà, donc c'est mon entrepreneuriat. Bon voilà, j'avais déjà commencé à entreprendre déjà auparavant. Et même déjà avant de vendre ces sacs-là, j'avais suivi une formation, voilà, j'avais suivi une formation en Amazon. J'avais suivi une formation Amazon, voilà, comment il faut vendre sur cette plateforme et tout ça. Donc j'avais suivi cette formation Amazon avec bien sûr un formateur connu, hein, donc voilà, connu dans ces domaines-là. Donc voilà, je lui fais un coucou en même temps, hein. Donc voilà, donc j'ai suivi cette formation et par la suite, je me suis lancée un petit peu sur Amazon et puis par la suite, j'ai commencé à vendre mes sacs. Donc voilà, en vendant mes sacs, voilà, j'ai créé mon site. Bon, voilà, j'ai pu faire créer mon site et puis j'ai commencé à mettre mes ventes en ligne. En plus des expositions, voilà, Biocop, où j'ai eu l'opportunité d'y aller, et puis aussi sur Paris, où j'étais au Palais du Congrès, où j'ai pu exposer. Donc voilà un peu mon parcours entrepreneurial, tout doucement qui s'est fait. Puis l'Afrique, ça a été vraiment après notre fameux trekking qui était un gros challenge que nous avons pu relever. Donc à l'issue de ces trekkings-là en Afrique, donc voilà, où nous avons été en forêt équatoriale, où nous avons été confrontés vraiment à pas mal de choses déjà à vivre avec les animaux sauvages, hein. C'est déjà pas mal, c'est déjà vraiment énorme. Et puis encore autre chose. Donc voilà, le projet d'investir est venu à la suite de ces voyages-là. Et puis je me suis lancée là il y a maintenant concrètement sur le terrain à 6 mois. Mais sinon la préparation du projet en lui-même, ça a commencé depuis l'année dernière, donc depuis mai. Donc c'est ce que je répète aussi, toujours prendre le temps de faire des allers-retours. Donc moi j'ai fait des allers-retours, faire la prospection du terrain, voir comment ça se passait, et par la suite je me suis lancée. Donc je suis passée à l'action, comme on dit, passe à l'action, parce que c'est très bien de regarder tous ces youtubeurs, de se former et de faire des choses, mais n'est pas passer à l'action. Donc je trouve ça un peu dommage. Donc voilà. Donc il y a eu déjà la formation, il y a eu déjà un côté entrepreneurial qui avait commencé, mais toujours, hein, j'ai toujours gardé mon travail, où, voilà, en 12 heures de temps quand même, hein, donc voilà, en tant qu'infirmière en psy, aux urgences psy en plus, en 12 heures de temps que j'ai toujours gardé, mais en même temps, je fais ça plus à côté.
Donc voilà, je me suis lancée là sur le terrain vraiment depuis l'année dernière, donc en mai 2023. Et là sur le terrain vraiment pour pouvoir déployer mon projet, tous les autres projets annexes qui sont venus après. Ça fait vraiment 6 mois que je suis là sur le terrain où je vis les choses de manière personnelle. Donc vraiment, je le fais. Il n'y a pas quelqu'un qui est... Non, moi-même, je suis là, commande de ce qui se passe sur le terrain. Par contre, ce qui est chouette, c'est que je suis accompagnée avec voilà, une équipe des personnes qui sont déjà là, qui ont aussi été dans la diaspora et qui font toujours aussi des allers-retours pour certains, mais d'autres qui sont déjà implantés ici. Donc ces suivis-là fait aussi que ça a donné un coup de pouce. Donc voilà, par exemple, ici, pour pouvoir faire les travaux de ces locales-là, il n'y avait rien avant, donc vraiment rien, lorsque ça a été pris, tout était, mais il n'y avait rien, du sol au plafond. Donc là, j'ai eu un architecte, en même temps fournisseur du matériel, parce qu'il vend du matériel de construction. Donc voilà, donc achat du matériel, fourniture de ces matériaux-là, livraison sur site, suivi. Donc voilà, et pour tout ce qui est juridique, effectivement, j'ai eu aussi pour la création d'entreprise, parce que forcément, quand vous descendez sur le terrain, donc forcément, il faut créer votre entreprise. Donc ici aussi, il y a une équipe dont c'est la gestion, ils font la création d'entreprise. Ils vont vous accompagner sur le choix d'entreprise que vous voulez, le choix du statut, quel statut vous voulez mettre ici. Donc voilà, est-ce que vous voulez être SARL, est-ce que vous voulez être... voilà, tous les statuts qui existent, donc ESA, SASU, donc eux ils seront là pour vous conseiller et vous accompagner là-dessus. Donc voilà, c'est un cabinet avec des experts comptables, avocats, notaires, voilà, nous saurons vous guider là pour cet accompagnement-là de la création d'entreprise. Donc ça c'est quelque chose que j'ai fait ici. Donc après les prospections, ça c'était la première chose, prospection du projet, après la prospection du projet, prospection des locaux. Donc prospection de locaux, après ça a été tout ce qui est défi pour le matériel de construction. Après ça, ça a été tout ce qui est prestataire sur le terrain, donc pour tout ce qui est des ouvriers sur chantier, tout ça. Sans oublier qu'au préalable déjà, il y avait déjà aussi d'autres prestataires en France, donc des architectes, 2 architectes qui ont fait les plans, tout ça, que j'ai ramené ici sur place avec celui qui est mon fournisseur, mon architecte, qui suit mon maître d'œuvre. Donc lui aussi, il a suivi ça. Donc j'avais 3 architectes, donc ça, donc ça fait déjà partie de tout le cheminement. Donc après, donc on a parlé quoi, des prestataires sur le terrain, on va faire les travaux. Les travaux, ils ont été réalisés. À l'issue des travaux, bien sûr, hein, vous allez pouvoir vendre votre produit, le mettre, comment on appelle ça, le mettre en vente. Hein, voilà, voilà. Donc là, j'ai encore une équipe qui fait tout ce qui est promotion, tout ce qui est dans la vente, tout ce qui est dans les sites internet, voilà, pour pouvoir faire la promotion de votre produit, ce que vous voulez faire. Donc voilà, il y a une équipe aussi qui est dédiée à ça. Et puis, par la suite, vous faites votre clientèle, vous fidélisez votre clientèle, et puis voilà, vous faites votre petit bout de chemin. Donc c'est vraiment un peu ça, mon parcours. Après, je ne sais pas si vous, de votre côté, vous avez déjà investi là où vous êtes ou vous n'avez jamais investi. Donc, que ce soit l'un comme ça soit l'autre, quand vous allez venir ici, je ne sais pas si vous êtes né là-bas ou si vous êtes parti plus petit ou si vous êtes parti plus grand, je ne sais pas combien de temps vous n'êtes pas revenu en Afrique, ou bien si vous n'êtes même pas d'Afrique, parce que ce n'est pas forcément les Africains qui peuvent venir métier, ça peut être d'autres personnes qui ne sont pas africains mais qui veulent bien développer l'Afrique et pouvoir surtout investir parce qu'ils ont cet amour de ces continents. Donc
sachez que vous avez cette possibilité. Moi, avec mon parcours ici, donc j'essaye de pouvoir mettre à disposition ces services-là. Parce que moi, j'ai pu bénéficier de ça en étant ici, en venant ici. Voilà, j'ai cherché, j'ai trouvé des personnes comme ça qui pouvaient m'accompagner, mais ce n'étaient pas des équipes qui étaient constituées comme c'est que nous, ici à GBS, on donne maintenant comme service. Donc moi, avec mon expérience, avec mon parcours à moi, donc je me sers pour pouvoir présenter ces services-là aux futurs entrepreneurs, voilà, qui ont cette envie de venir, de pouvoir investir ici en Côte d'Ivoire. Donc voilà, j'ai un peu mis tous ces services-là ensemble, de pouvoir travailler avec les autres sur le terrain, qui étaient avant, mais eux qui me suivaient, et maintenant on est devenus des partenaires avec lesquels on travaille. Donc voilà, c'est pour vraiment mettre toutes les chances de votre côté. Lorsqu'on arrive ici, qu'on ne connaît personne, vraiment qu'on ne sait pas à qui se fier, on perd énormément de temps, on perd énormément d'argent, on perd énormément d'énergie et vraiment je vous conseille de ne pas passer par là. Vraiment, vraiment, vraiment. Moi, avant de pouvoir trouver cette équipe, vraiment les travaux qui devaient prendre 2 mois, les travaux ont pris 1 mois supplémentaire et il y a eu énormément de perte de temps, d'énergie et aussi de l'argent parce que au départ, les partenaires que moi j'avais choisis au départ, c'était pas les partenaires qui correspondaient. Donc c'est vraiment de l'expérience dont je vous parle. C'est vraiment de mon parcours, de mon cheminement. Donc voilà, et j'ai su rebondir suite à toutes ces erreurs-là, à tous ces échecs de départ, du lancement. J'ai rebondi et je me suis constituée, j'ai choisi mon équipe. Vraiment, je le répète dans toutes les vidéos, j'ai choisi mon équipe. J'ai choisi toutes mes équipes. Voilà, je les choisis. Voilà, je les ai choisis vraiment minutieusement après tous mes échecs, après mes erreurs, du premier contact sur le terrain. Comme je vous ai dit, quand je suis arrivée au 2e voyage, j'ai tout constitué, tout le bazar, je pense que c'était bon. Et quand je suis revenue ici pour la 3e fois pour venir commencer les choses, ça ne s'est pas passé comme je l'avais planifié et programmé. Donc tout est allé voilà, un peu à volo, il faut le dire. Donc j'ai dû reconstituer une autre équipe, j'ai dû reconstituer quasiment tout. Et puis heureusement, donc mon fournisseur qui est mon vendeur de matériel de construction, qui est mon architecte, mon maître d'œuvre, c'est vraiment celui dont j'ai gardé, qui était fiable, que j'ai gardé et avec qui je travaille. Donc c'est pour vous dire que soyez bien entourés. Moi je suis venue ici, mon premier contact, voilà, la première constitution, ce n'était pas ça, mais là, depuis que je suis ici pendant 6 mois, toutes les personnes avec qui je travaille, je les ai moi-même choisies. Donc ce n'est plus que, non, ceux-là, ils ont été choisis et le travail qui est accompli, c'est juste un travail qui est ok, qui est correct. Donc c'est un peu ça mon parcours. Donc comme je vous ai dit, prospection, plusieurs voyages sur le terrain. Avant ça déjà, j'ai quand même abattu pas mal de travail étant en France, où j'avais déjà un esprit ici, un esprit là-bas. Pas mal de coups de fil, de téléphone, toujours garder le lien avec nos futurs partenaires avec lesquels je souhaitais travailler ou bien avoir plus d'informations. Donc la prospection s'est fait déjà par téléphone. Comme on dit, si vous voulez investir dans un domaine, dans votre domaine, commencez déjà à vous mettre en relation avec ces personnes-là qui investissent, qui opèrent dans le domaine dans lequel vous voulez déjà investir. Donc moi j'ai fait ce travail-là en amont. Donc des appels pour avoir des informations, des mails, des choses comme ça. Et par la suite, lorsque j'étais prête, je suis descendue sur le terrain.
J'ai rencontré ces personnes-là, j'ai pris des informations sur le terrain, j'ai aussi prospecté dans d'autres domaines comme l'immobilier et autres, et par la suite, je suis repartie. Je suis revenue une deuxième fois où j'ai encore fait une prospection. C'est là où il y a eu cette équipe qui m'a été recommandée, bien sûr, et qu'au départ, moi, j'ai accepté parce que voilà, j'ai accepté. Ce sont des professionnels qui m'ont été recommandés, que j'ai accepté de pouvoir travailler avec eux en me disant ça va aller, tout est bon, parfait. Les devis ont été faits et lorsque je suis revenue encore pour la troisième fois, et là, ce n'était plus ce qui a été programmé et planifié. Donc, j'ai dû tout refaire par moi-même. Je suis moi-même allée, recruter du personnel. Donc, j'ai recruté, j'ai fait des démarches, je suis allée sur des chantiers, j'ai recruté. Mon fournisseur aussi m'a recommandé des professionnels, des prestataires. Moi-même, je suis allée sur encore des réseaux. Donc, j'ai dû moi-même me faire ma petite équipe des professionnels, chercher des personnes qui intervenaient comme moi, qui ont quitté l'Europe et qui sont venus ici. Donc j'ai dû aller regarder, chercher et puis j'ai trouvé cette fois-ci les bons et j'ai constitué ma bonne équipe que je n'échangerai pour rien. Donc c'est un peu ça. La deuxième fois ça a été la bonne, donc les travaux ils ont été faits. Et puis voilà, le chemin s'ensuit. Donc comme je vous dis, entourez-vous vraiment d'une très bonne équipe, ça va vous permettre de ne pas perdre votre argent, de ne pas perdre votre temps, de ne pas perdre votre énergie et surtout préparez-vous à tous les niveaux. Sachez que l'entrepreneuriat, c'est un chemin qui est semé d'embûches et soyez sur le terrain, savoir s'adapter, accepter tous ces échecs, toutes ces portes fermées, mais surtout s'adapter et savoir pivoter quand c'est nécessaire. Donc c'est un peu ça mon parcours. Donc là les travaux sont finis officiellement le 2 janvier et puis chemin faisant, en étant ici, en ayant investi ici, en regardant ce qui se passe, il y a eu d'autres opportunités et surtout que les domaines dans lesquels j'opère aujourd'hui, c'était vraiment des passions, mais en étant ici, mais ce n'est plus des passions. Donc du coup, c'est toujours une passion, certes, mais je le mets maintenant à disposition comme un service. Donc c'est un peu cela. Et puis mon parcours à moi, ces parcours-là, qui a été, ce n'est pas toujours fini, puisque ça continue, qui a été sémé d'embûches et autres. J'ai vu par où je suis passée, je ne suis pas la seule. Il y a plein qui sont venus, qui l'ont vécu, il y a plein qui sont encore là, qui ne savent pas comment. Donc moi je suis là pour proposer cette solution-là, pour dire que voilà, GVS est là, GVS accompagne des investisseurs comme moi au départ lorsque j'étais venue. Donc voilà, ils accompagnent de manière fiable avec des gens à qui on peut confier nos projets, avec qui on peut travailler, avec qui peut vous accompagner. Parce qu'à la fin de la journée, c'est votre projet à vous. Donc savoir qu'est-ce que vous voulez faire, quels sont vos objectifs, quelles sont vos attentes. Donc c'est un peu ça. Donc je vais essayer là vraiment pour vous accompagner. Si c'est dans l'immobilier, bien sûr c'est avec des partenaires avec qui je travaille en collaboration, c'est fournisseurs fiables. Si c'est dans l'immobilier, et si c'est dans d'autres domaines également aussi. Donc voilà, je travaille ici avec une maison de conciergerie avec laquelle je travaille aussi, très fiable. Et puis tout ce qui sera la constitution de votre entreprise. Donc voilà, je travaille aussi avec ces cabinets-là, qui est un cabinet aussi qui est fiable. Donc voilà, et puis au niveau de la banque, parce que quand vous arrivez ici, forcément il faut que vous créiez un compte bancaire pour votre entreprise. Donc déjà, vous faites d'abord la création de votre entreprise. Lorsque vous avez terminé de faire la création de cette entreprise, normalement vous allez avoir ici un document en Côte d'Ivoire qu'on appelle la DFE. Donc ces DFE-là, c'est votre numéro contribuable en fait. Donc la banque aura besoin de ça pour pouvoir vous enregistrer et ouvrir votre compte bancaire de votre entreprise. Parce que qui dit entreprise, qui dit finance,
Qui dit transaction, bien sûr, on parle de la banque. Donc vous ne pouvez pas faire les affaires si vous n'avez pas une banque pour faire vos transactions. Donc c'est vraiment la base. Donc voilà, je travaille aussi en partenariat ici avec une banque. Donc moi que je pourrais aussi vous préconiser. C'est la banque avec laquelle je travaille où les choses voilà, sont cordiales et ça se passe bien. Et puis n'oubliez pas non plus, il vous faut un comptable, un expert comptable. Donc voilà, vous savez que le comptable, c'est lui qui a quand même, qui vous donne l'état de santé de votre entreprise. Donc c'est très important quand vous arrivez ici comme ailleurs. Donc voilà, toujours avec un comptable, surtout quand on crée son entreprise. Ici au niveau de la TVA, on est au niveau de 18%. Donc c'est moins qu'en France. Donc voilà, ici c'est 18%. Après tout dépend dans quelle catégorie d'entreprise vous y êtes aussi. Il y a pas mal de choses que le comptable, l'expert comptable, il pourra normalement vous donner à ces niveaux-là comme information. Donc dans tout ce qui est rédaction de vos contrats, forcément il faudra un notaire, un bon notaire. Donc un notaire fiable, c'est très important pour vos contrats avec vos futurs partenaires. Donc ça aussi, il vous faudra aussi un bon avocat pour assurer aussi voilà, vos intérêts. Donc quand vous arrivez, comme j'ai dit, peu importe le pays, tout ça c'est vraiment des éléments de base du B à bas. Donc c'est un peu ça mon parcours où je suis actuellement, où je déploie mon projet phare qui est la santé, mais pas que. Donc aujourd'hui je fais l'accompagnement là des investisseurs, des futurs investisseurs sur le terrain. Et puis je propose aussi d'autres services annexes. Déjà ici j'ai déjà commencé à faire du coaching santé et bien-être. Donc voilà, je fais aussi des ateliers d'éducation thérapeutique. Je fais également tout ce qui est massage relaxant et aussi ce qui est blanchiment dentaire cosmétique, ça c'est au niveau de la santé. Et puis comme tantôt je vous ai dit, au niveau de l'investissement, bien sûr, j'ai fait, bien sûr, on met ces bureaux à contribution, on propose aux investisseurs d'ailleurs qui descendent, qui viennent sur Abidjan, voilà, qui sont les investisseurs qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Europe, qui viennent d'Amérique, qui viennent d'Asie ou d'Australie. Voilà, vous savez qu'on a un locaux ici GVS qui est à disposition. Voilà, vous pouvez les prendre, les louer en journée. Voilà, le calme est juste agréable, donc calme surtout. Là, c'est hyper calme, on travaille, on est concentré. Il n'y a personne qui vient nous embêter. Moi ici, je propose des bureaux qui sont des bureaux privés, personnalisés. Donc c'est un peu la différence avec les coworking habituels qu'on connaît. Je n'ai pas d'open space, donc je propose qu'il y ait des bureaux privés personnalisés. Vous êtes à l'intérieur ou à 2 à 3, vous travaillez, mais vraiment dans le calme et vous restez concentré pour atteindre bien sûr vos objectifs. Donc c'est un peu ce que je propose ici, plus cet accompagnement dont on vient de parler à l'instant, en investissement et au réseautage aussi dont je viens de vous parler. Ça c'est des choses que je propose. Donc bien sûr la domiciliation, donc également, et puis aussi des événements. Donc en parlant d'événements, là le 16 mai prochain, on va ici faire un événement dont le thème sera l'impact des investisseurs de la diaspora en Côte d'Ivoire. Et puis également le deuxième thème, ça sera la place de la santé en Afrique et précisément à Abidjan. Donc si on fait des événements, ça peut être des locaux qui peuvent être privatisés pour la formation, ça peut être pour un networking, les locaux peuvent être aussi privatisés pour tout ce qui est meet-up aussi. Donc voilà, donc nos locaux sont mis aussi à disposition pour des événements s'il y a des personnes qui descendent et qui veulent privatiser ces locaux. On est vraiment dans un emplacement qui est stratégique, qui est en plein centre, dans un quartier très dynamique où il y a plusieurs entreprises, plusieurs banques, plusieurs services, plusieurs restaurations. Donc c'est vraiment un emplacement qui est sécurisé, intérieur comme extérieur.
Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. L'autre service aussi que j'ai développé ici, c'est aussi tout ce qui est homestaging et décoration, parce que voilà, c'est ma passion. Donc ici vraiment j'ai déployé ces services-là, ici sur la Côte d'Ivoire. Donc voilà, si vous avez besoin de ces services, vous me contactez. On prend rendez-vous, on regarde l'espace, la maison, le coin, le lieu que vous souhaitez. Et puis on en discute, on fait le point et puis on voit qu'est-ce que vous souhaitez, comment vous voulez, vos couleurs et autres, votre budget surtout. Et puis vous avez aussi cette possibilité de pouvoir créer vos propres meubles et puis qu'ils soient reproduits par un menuisier, donc sur place. Donc vous voyez que c'est vraiment un service qui est juste chouette. Donc c'est un peu à peu près ce que je propose ici dans l'espace GVS. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter soit sur notre Facebook, donc c'est GVS Espace Communautaire, ou sur notre WhatsApp. Donc vous mettez bien le 225, donc c'est 07 15 73 83 87. Donc ou aussi sur notre mail, donc c'est le GVS de Plateau Vallon @gmail.com. Donc c'est un peu ça mon parcours ici sur Abidjan. Donc petit à petit, on avance tranquillement. Donc GVS est là, qui est ouvert et puis qui propose tous ces services. Puis à côté de cela, bien sûr, mon projet phare qui est la santé et qui est là et qui fait son petit bout de chemin. Donc voilà, moi étant ici, donc je profite vraiment de toutes ces opportunités, de pouvoir faire certaines choses que de l'autre côté, j'avais pas. Franchement, je me disais, si j'avais pas sauté le pas, il y a des personnes que j'ai rencontrées ici que j'aurais jamais rencontrées en étant en France. Vraiment, toutes les opportunités qu'il y a ici, c'est vraiment incroyable. Donc juste bien être préparé financièrement, bien être armé mentalement, être prêt à pouvoir renoncer à certaines choses, faire certains sacrifices, être prêt aussi à être présent, donc pour pouvoir suivre son projet, voir son bébé grandir. Donc il y a énormément de choses à faire ici sur le terrain. Je vous dis à très bientôt, vos futurs impactants du continent. N'hésitez pas à laisser vos questions. Je saurai répondre, je ne dis pas à tout, mais je trouverai quand même le temps de répondre, mais je ne peux pas répondre individuellement. Ça sera souvent dans des petits posts comme ça que je pourrais répondre comme ça un peu pour tout le monde, parce que voilà, on est humain, c'est pas une question qui est, ça peut être vous avez cette question, mais une personne aussi, il a cette question, donc voilà, répondre ici de manière collective. Donc ça aide aussi tout le monde à avoir de l'information et ça fait véhiculer vite aussi l'information. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt et puis prenez bien soin de vous et on s'est dit à la prochaine vidéo.